Bon, vous avez la chance. Vous avez la chance de les retrouver. Vous avez la chance de les retrouver. Bon. Il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens, ça. I am the coach. Hamon Chic. The coach Caviar. The coach who took over social media. Divine inspiration. KLMP. Because for her, it's good giving. She is not the ho-ho. She is not the ha-ha. She is not the theory. She is the pratique. What her, your land. What her, your live. Oui. It's the Ferragola of coach. The Daishikan of coach. And then there is not any. Pourquoi c'est long comme ça? It there, his henny, that is genius. I will do this clean to give you. Oui. Non, je sais pas. Ça, c'est quelle présentation ici tombée dessus là. C'est rocambolex. J'ai eu rupture d'anévrisme en même temps. Et puis c'est long comme ça, pourquoi? Oui, c'est quoi ça est? Oui, c'est la KLMP, c'est la Delchican. C'est quoi ça est? Bon, la famille, donc il a fini de jouer au rôle. Il a fini de me présenter. Il a fini de jouer, il a fini de me présenter. Donc on va commencer. Tous les cas. J'espère qu'on aura affaire à des histoires rocambolesques, pas des histoires qui donnent la paresse. Hein? Parce que les histoires qui donnent la paresse, on n'en veut pas. Allô? Bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui, coach, c'est pour vous poser question. Ça vous pose question? Ok, faut pas quitter. Faut pas quitter. Non, je ne quitte pas. Coach, j'en ai marre. Attends. Faut te calmer. Hey, coach, j'en ai marre. La fracture, il y a beaucoup de fractures. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis fatigué, coach. Oui, faut te calmer. C'est du gratos. Tu es chaud comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le téléphone crépite, ça crépite. Oui, faut te calmer. Calme-toi. Laisse-moi faire mon truc. Pardon. Pardonnez-moi de prendre un peu de champagne. Ah, Seigneur. Laisse-moi rentrer dans ma danse. Je suis en train de... Tu me... Ah, la coach, la plus belle. Oui, stop, pause, hein. Ah, le téléphone crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Ah, mais je n'ai jamais vu un homme aussi wala. Oui, parle. Coach, j'en ai marre. Il y a beaucoup de fractures dans mon compte. Je t'ai expliqué la dernière fois. Qu'est-ce quoi? On s'est appelé sur TikTok. Je te dis, il y a beaucoup de fractures, j'en ai marre. Il y a beaucoup de fractures. Il y a beaucoup de fractures, ma coach. Là, ça commence à devenir grave. Il y a beaucoup. Quand je dis il y a beaucoup. Et là, j'ai failli. Là, écoute, coach, j'ai eu un problème. Voilà, ma sugar mamie et tout. Et c'est pas ma sugar mamie. C'est toi qui m'aime bien, etc. Attends. Écoute-moi, mon caviar. C'est-à-dire que tu es trop pressé. Ton histoire rocambolaise digne d'un film d'affairage. Hein? Donc, faut te calmer. Calme-toi et tu expliques. Tu dis que tu sors avec une sugar mamie. Oui, coach, regarde, je sors avec une sugar mamie, je t'avais dit. Mais là, la structure, c'est trop. Moi, je vais devenir malade, coach, je te jure. Au nom de tout ce que j'ai depuis chez Remonte, je vais devenir malade. Je ne m'occupe plus, je fais rien. J'attends que ça, le virement. Virement. Et là, elle est allée à l'hôpital, elle a dit, oh là là, je suis trop stressée, etc. J'ai eu un malaise cardiaque, c'est à cause de toi. Elle a dit, et là, elle a commencé à m'injecter de la peur en moi. Mais je dis, moi, j'ai rien fait, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais plus elle me donne, et puis moi je redemande encore plus, parce que juste pour la refaire souffrir, parce que pourquoi elle me donne autant? Donc moi je vais redemander encore plus.
Oui. Donc, ça veut dire que... Attends, je récapitule parce que ça dit que tu... Coach, attends. Coach, parfois, là, il y a un mois, c'est devenu à 10 000 euros. Ma banquière, elle a dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Heureusement, tu ne touches pas le RSA. Tu touches le RSA? Moi, je ne touche pas RSA. Parce que si je touche RSA, URSA va venir. Mais tu ne touches pas RSA. Si on t'a mis 10 000 euros sur ton compte là, ta banquière dit quoi? Elle n'a rien dit, parce mais elle peut rien dire, 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Ma coach peut dire, oui, mais après, il y a d'autres qui s'enchaînent, tu comprends? Donc, ça veut dire que tu as combien de sugar mamie? Là, pour l'instant, la plus fructueuse, j'en ai une. L'autre, elle est malade parce qu'elle a fait une descente de matrice. Elle ne veut pas me parler tant qu'elle n'est pas bien. Oui. Voilà. Mais l'autre, là, elle me rend malade, elle me rend psychopathe, elle m'énerve. Elle veut me ressembler. C'est-à-dire que l'effet du miroir inversé. Tu vois ce que je veux dire? Non. Elle ne dit jamais ses sentiments ni rien. Ses sentiments, c'est ses virements. C'est comme si elle me crache à la gueule, tu vois. J'ai l'impression d'être pris pour un caillou, tu vois, ou pour une enveloppe qu'on lèche et qu'on colle, tu vois. Coach. Oui. J'en ai marre. Comment je peux dire arrête? Je veux plus de toi. Je veux plus d'argent. Je veux plus souffrir. Oui, mais écoute-moi. Ton histoire au complet digne d'un film de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ton film, on dirait c'est en anglais mélangé yougoslave, mélangé français. On comprend rien là. Bon. Mais écoute, mon cœur là, il fait palpitation. Je te jure, quand je parle, mon cœur, on dirait que tachycardie tellement ma tête, là, ça va pas. Je vais même aller prendre cachet chez le docteur, j'ai mal. Mais j'ai dit, écoute-moi, tu as mal de quoi? Tu as mal parce qu'on te donne l'argent. J'ai mal d'amour, coach. J'ai mal d'être aimé, coach. J'ai pas envie, je veux pas l'argent, j'en ai marre. Ça suffit. Je veux pas acheter une maison, je veux pas acheter un chihuahua, je veux pas acheter des bijoux, je veux plus m'acheter des parfums, il y en a plein. Ça regorge à l'intérieur. Je sais même plus quoi prendre. Mon nez, il est devenu asphyxié, pire que le corona. Ça veut dire que je sens même plus les parfums. Toi, vraiment. Toi... Je sens même plus le goût du mougouli, coach. Ça me manque. Et j'ai l'impression d'être enchaîné à elle par rapport à la structure. Et tant que j'ai cette structure, j'arrive pas à aller vers les autres. Et mon goût, j'ai besoin de me libérer, coach. De libérer la chaleur qui est en moi. Oui, mais c'est quoi ton problème? Non, et puis vraiment, j'ai commencé l'émission et puis j'ai mal à la tête. Je n'ai même pas encore fait la moitié, j'ai mal à la tête déjà. Tellement que l'histoire est gongonstick. Je sais pas. Coach, mon problème, c'est que là, ils ont implanté en moi une sorte de nanopuce, comme de l'argent, beaucoup. Et j'arrive plus, maintenant je suis paralysé à cause de ça. J'arrive plus à aller ailleurs. Je me dis, s'ils m'envoient pas ça, moi je vais plus survivre. Je vais plus rien faire, tu vois. Alors que là, il y a la future et il y en a beaucoup. J'ai beaucoup mis de côté. Mais maintenant, j'entends encore plus. Mais j'ai dit, mais là, je vais exploser. Même moi, je vais devenir obésité d'argent, tu vois. Je vais devenir tellement gros qu'il y aura beaucoup trop, là. Là, c'est trop. Là, c'est abusé. Et quand il y a des rayons de soleil, coach, et quand ils sont de bonne lumière, parce qu'il y a la chaleur, il y a la lumière, elle t'envoie, te dit tiens, là. Là, pour la Saint-Valentin, je me retrouve tout seul, comme un con. J'ai dit. Tu es normal. Comment? Est-ce que tu es normal? Mais, coach, comment... Écoute-moi. Ça suffit, hein, ça suffit. Parce que ton histoire, on dirait ils ont ouvert le... On ne sait pas. Mais j'ai dit, écoute-moi, oui. Ça veut... Écoute, regarde, je me retrouve seul pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Je me retrouve seul juste par un virement sur mon compte et un chiffre. C'est malheureux, coach. Moi, j'ai voulu quand même quelque chose, tu vois, l'amour, je voulais partager quelque chose. Oui. Donc, ça veut dire que, écoute-moi, donc ça veut dire que là, elle t'a viré 10 000 € pour la Saint-Valentin, mais elle-même ne sera pas avec toi. C'est ça? Elle ne sera pas là, elle part avec un autre. Elle part avec un autre. Donc, toi, elle t'a viré 10 000 €. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, écoute-moi, pardon, je vais résumer. Sinon, je crois que toi, c'est toi qui vas terminer l'émission. Donc, ça veut dire qu'elle t'a donné 10 000 €.
Et puis elle t'a dit qu'elle ne sera pas avec toi pendant la Saint-Valentin, elle sera avec quelqu'un d'autre. Toi maintenant aujourd'hui tu es en train de souffrir parce que la femme elle te vit que de l'argent, beaucoup d'argent, mais tu ne la vois pas. Donc toi tu as besoin d'amour, c'est ça? Bah oui, voilà. Ok. En fait, coach, j'ai envie de mettre terme à cette relation. Comment je peux faire ça? Faut pas mettre, écoute-moi, je comprends ton histoire. Faut pas mettre thème à la relation. Pourquoi tu vas mettre thème à la relation? Quelqu'un, sa sugar mamie, tu la vois pas. Mais elle te vit seulement les 10 000 euros, les 10 000 euros, les 10 000 euros. Donc, mais comme tu as... je vais faire de ça, coach. Je suis tout seul, je suis malheureux. Oui, mais c'est ça que je dis là. Mais attends, je vais te donner la solution. Comme tu es seul, tu es malheureux, je vais m'occuper de toi. Je vais être ta conseillère. D'accord. Oui, je vais être ta conseillère. Comme l'argent vit sur ton compte là, tu ne sais pas quoi faire de ça. Moi, je vais être ta conseillère. Et l'argent, je vais te montrer comment on gère ça. D'accord. Maintenant, si tu as besoin d'amour, c'est pas un problème. Je vais te donner une petite caviar. On va s'occuper de ça. T'inquiète pas. C'est de l'amour, tu veux? On va t'en donner. Oui. On va t'en donner cet amour. On va t'en donner. Maintenant, la sugar mamie, tu te fâches pas. Elle n'a qu'à, faut pas la voir, elle n'a qu'à te virer seulement les 10 000 euros. Et moi et ma petite, on va s'occuper de ça. Comme ça, tu vas plus être seule. Tu as compris? D'accord. Écoute, tu crois qu'elle m'aime? Non. Oui, elle t'aime. Ah. Si elle t'aime pas là, pourquoi elle va te virer toutes les semaines 10 000 euros? Elle t'aime trop même. Son amour là même, c'est ce que je... Oui. Je suis pas triste, je te jure, coach, je suis pas triste. Parfois, hier, oui, c'est ça que je te dis là, j'ai dit, ta sugar mamie t'aime. C'est son amour qu'elle est en train de te montrer comme ça. L'argent, écoute-moi, pardon, c'est bon. Toi aussi, ton comment chaman, on dirait que tu viens de Nicole Crowe. J'ai dit... Nicole Crowe, Nicole Crowe, c'est une ville. De ceux qui sont dans la ville de Nicole Crowe, là, en tout cas, ils sont fermentés. Leur ventre, là, c'est fermenté. Parce que tout ce qui sort de leur ventre, là, en tout cas, c'est du gaz carbonique. Donc ta sugar mamie, elle t'aime. Tu as compris? Mais pourquoi elle ne dit pas je t'aime? Pourquoi elle ne dit pas je suis attaché à toi? Pourquoi elle ne dit rien? Moi, une fois quand je l'ai vue, on ne se parle même pas. Oui, c'est ça je te dis là. Attends, c'est ça je dis là. Comme elle ne te dit pas je t'aime, elle a qu'à te donner les 10 000 euros toutes les semaines. Et puis ma petite va te dire je t'aime. C'est je t'aime là, tu veux? Je t'aime là, elle va te chanter. On va faire musique même, je t'aime. Je vais dire à Rémi Adam, il va faire une musique où il va dire je t'aime du début à la fin. Et puis tous les jours, quand tu te réveilles, tu mets ça. Si c'est je t'aime, tu vas entendre, On va s'occuper de ça. Tu as compris? D'accord. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Une histoire au complet digne d'un film tourné quelque part. Hein? Dans une ville où c'est Nicole qui est le maire et le sous-préfet. On peut imaginer une histoire au Cambodge pour venir verser ça dans la caviar gang. Tu te crois dans un film de Tintin ou bien de Pinocchio? Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour, coach. Alors là, il faut ouvrir le gosier, hein? Sinon je prends un autre appel. Ma chérie. Oui, bonjour. Si c'est pour faire la chocobie, tu prends séance de coaching. Comme ça, tu vas murmurer. Oui. Parce que quand tu appelles gratos, ça veut dire que tu es zigueï. Donc, il faut ouvrir ton gosier. Parle fort, ma chérie. Oui, bonjour, coach. Comment allez-vous, coach? Oui. C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Voilà, je fais face à une situation, ça fait déjà plusieurs années. Oui. Donc, j'ai voulu avoir l'avis d'une personne neutre. Voilà, je serai très bref. Je suis arrivée en France depuis 2014. Attends, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, bien sûr, coach. Allez-y, parfumez-vous. Oui. Oui, quelle est ton histoire au Cambodge digne d'un film? De Papitou ou bien de Maya l'abeille? Je vous jure, coach, c'est vraiment une histoire digne d'un film. Donc voilà, je disais que je suis arrivée en France en 2014. Oui. Et donc, j'ai connu un jeune homme. Oui. Avec lui, il savait que quand tu arrives en France, tu n'as pas de papier et autres. Oui. Donc, on s'est connus. Hein. Je vivais chez ma tante. Oui.
Donc, on s'est connus au départ. Vous savez, quand on vit chez les gens, il y a toujours plusieurs problèmes. Après, il m'a été d'un grand soutien. Il m'a vraiment soutenu, il m'a accompagné pendant toutes mes démarches administratives, malheureusement, qui n'ont pas abouti. Et donc, après ça, il avait pris la décision à ce que je sois enceinte, afin que je puisse avoir tout ce qu'il faut. Et donc, après ça, on s'est dit, OK, je suis tombée enceinte, donc j'ai eu un enfant. Et après, avant d'être enceinte, j'apprends finalement que le gars, il vit avec quelqu'un chez lui. Donc, il vit avec quelqu'un chez lui, il a des enfants. Je lui dis, mais comment je peux me faire un coup pareil et tout, voilà. Il me dit oui et tout, voilà. Ma chérie, s'il te plaît, il faut abréger, parce que de toute façon, tu as commencé ton histoire en 2014, là on est en 2022, c'est que c'est pas maintenant, ça va finir. Donc, il faut commencer à partir de 2021, là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, coach. Donc, et tout, on vivait ensemble et en étant tout le temps ensemble, je connaissais sa situation. On a commencé à vivre, il a fait à ce que je puisse avoir mes papiers. Il m'a même pris une maison où il payait bien éventuellement et tout. Mais après, moi également, j'ai eu mes papiers, j'ai été indépendante. Et avec lui, en fait, rien ne marche. Tu vois, coach, c'est toujours des problèmes. Soit il ne veut pas faire la part des choses, ou il n'est pas là. C'est vrai qu'il vient souvent passer les nuits et les jours chez moi. Même la maison également, il paye. Je lui dis, mon pas continuer comme ça. Là, on est en 2022. Soit si tu veux, c'est vrai que moi je t'ai accepté, même quand tu m'as dit la vérité, j'ai accepté ça. Mais là, en fait, il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Parce que moi, je ne peux pas continuer comme ça, à vivre comme ça. Si tu penses que tu ne peux pas prendre une décision, bon, c'est moi qui t'ai connue avec elle, donc tu me laisses partir. Tu vois, on a un enfant aujourd'hui, on est parents, ça ne sert pas qu'on puisse se séparer en queue de poisson, tu me laisses. Maintenant, si tu penses que tu peux, alors fais ce que tu peux. Il me dit non. C'est encore très tôt, tu es en train de me mettre la pression et tout. Moi, je ne... Donc, en gros, ma chérie, en gros, tu lui demandes de quitter sa femme pour être avec toi. Non, coach, je ne lui demande pas de quitter sa femme. Moi, je lui dis, c'est toi qui veux avoir deux femmes. Si tu penses que tu veux nous avoir, nous deux. Moi, depuis 2014, tu m'as connue. On est là, ok. C'est vrai que quand j'ai besoin de toi, tu es là. Tu viens passer la nuit également chez moi. Mais moi aussi, je suis une femme, quoi. J'ai accepté, j'ai supporté, c'est vrai. Mais là, le temps passe. Donc, c'est à toi maintenant de voir si tu veux assumer ta relation pleinement ou si tu penses que tu ne peux pas, tu me laisses partir. Parce que moi, bon, ma chérie, quand tu parles d'assumer ta relation, tu attends quoi de lui? Ben, qu'il assume qu'il a deux relations, qu'il assume ce qu'il veut. Mais tu penses qu'il n'assume pas puisqu'il est là-bas, il vient te voir? Oui, mais il vient soit une fois la semaine ou deux fois la semaine, coach. Ok. Tu as envie qu'il fasse 3 jours, c'est ça? Ben oui, s'il peut le faire. D'accord. Donc, après ça, moi, je lui ai dit, si tu ne peux pas, tu laisses tomber. Parce que moi également, on a un enfant. Cet enfant également a besoin de son père. Alors, si tu ne peux pas, tu me le dis. Moi, clairement, je te comprendrai. Il me dit non et tout, tu me laisses le temps. On peut même attendre que ça fasse 10 ou 12 ans. Je lui ai dit, ah non, je ne peux pas continuer à attendre comme ça. Je préfère qu'on s'entende. Et quand je veux prendre une décision, il me fait du chantage. Que sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, que je n'aurais pas eu des papiers, que je n'aurais pas eu un boulot, que je n'aurais pas eu un permis, que je n'aurais pas... Vous voyez un peu, et tout le temps, en fait, même quand je... Ma chérie, oui, coach. C'est trop long, franchement, c'est trop long. Ça méritait un coaching. C'est toi sur ton profil? Oui, coach, c'est bien moi. Ah ben dis donc, tu es une bombe, hein? Merci beaucoup, coach. Oui, tu as du potentiel. Écoute, ma chérie, donc ça veut dire que... Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton seul problème, c'est que tu es avec un homme marié. Et quand tu as appris qu'il est marié, ça t'a pas fait grand-chose, tu es quand même resté avec lui. Vous avez un enfant. Et en fait, ce que tu reproches à cet homme marié, c'est le fait qu'il n'assume pas le fait d'avoir 2 femmes. Ça veut dire qu'il vient te voir une seule fois par semaine ou peut-être 2 fois. Toi, tu aimerais bien qu'il fasse 3 jours chez toi et 3 jours chez sa femme, c'est ça? Oui, coach, c'est bien cela. Ok, bon, ma chérie, tu as quel âge? J'ai 34 ans, coach. Eh bien, dis donc, tu fais jeune, hein? Je te donnais 25 ans. Tu fais très jeune. Écoute, ma chérie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es face à une situation que beaucoup de femmes traversent.
tu es avec un homme marié, vous avez un enfant, cet homme marié t'a beaucoup aidé quand tu es arrivé dans ce pays. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que tu as eu tes papiers, c'est grâce à lui que tu as eu ton appartement certainement. C'est quelqu'un qui te soutient peut-être financièrement. Bon, aujourd'hui, tu as 34 ans. Et quand tu lui dis, mais essaye quand même d'officialiser notre relation, il te dit non, t'inquiète pas, on peut rester comme ça, 12 ans, moi ça me dérange pas. Alors que toi tu es en train de prendre de l'âge, parce que 34 ans, c'est un âge assez mûr. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach, je comprends parfaitement. Donc aujourd'hui, c'est quoi ta question? Tu m'as appelé là, faut te poser la question brièvement s'il te plaît. C'est quoi ta question? Alors, coach, moi, j'aimerais savoir, parce que du coup, je ne sais plus comment prendre une décision stricte avec lui. Je ne sais pas s'il faudrait que je puisse encore l'accorder le temps, ou malgré ses chantages et autres, qu'il puisse me dire que je sois ferme sur ce que je veux. Alors, ma chérie, excuse-moi, tu veux lui laisser du temps de faire quoi? Du temps de laisser sa femme ou bien de te légaliser? C'est-à-dire, de te prendre officiellement comme la deuxième femme? De me légaliser, coach. Ok. Il est musulman? Non, il n'est pas musulman. Ah. Et tu penses que sa femme va accepter ça? Je n'en sais vraiment rien, coach. Ma chérie, tu sais, les trucs comme ça, là, c'est ça qu'on appelle souvent, tu es dans quelque chose, et puis les années passent, toi-même, tu ne vois pas dedans. Et bon, il ne va pas laisser sa femme, ça, tu le sais, et puis ça ne te dérange pas. Maintenant, ce que moi, je te conseille, c'est de te fixer un délai. Fixe-toi un délai. C'est-à-dire que dis-toi, je me donne 6 mois, ou je me donne 1 an, ou je me donne 2 ans. Si en 1 an, il n'y a pas eu de changement, et je n'ai pas ce que je veux, je gagne temps. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Voilà, donc fixe-toi un délai. Fixe-toi juste un délai, et puis tu regardes. Si tu vois que le délai arrive, qu'il a fait ce que tu voulais, ben, tant mieux, tu restes avec. Maintenant, si le délai arrive, que vous êtes toujours au même niveau, dans les paroles vraiment de maloya, des choses en un point fini, comme ils savent si bien le faire, hein, les hommes mariés. Des scénaristes, s'il est toujours dans son scénario, quand les 1 an arrivent, ou même les 2 ans, ou les 6 mois arrivent, toi tu gagnes temps. C'est-à-dire que pour gagner temps, tu n'as pas besoin de lui demander la permission. Il s'agit de ta vie. Tu comprends? Oui. Donc fixe-toi un délai, ma chérie. Et quand le délai arrive, le délai, tu le fixes de toi-même. Moi, je ne peux pas te dire 6 mois ou 1 an. C'est toi-même qui dois te fixer ton délai. Tu dois te fixer le délai et tu l'observes. Si ça arrive qu'il n'a pas fait ce que tu veux, tu gagnes temps. Ça, la même sans comment chaman. Tu vois un peu le truc? D'accord, coach. Ok, ma chérie, au revoir. Au revoir, coach. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ça pour poser question, ma coach. Ok, ma chérie, il ne faut pas quitter. Mes amours, là, cette magnifique perruque. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais il y a trop de bruit, ça ne m'arrange pas. Oui, s'il te plaît, ma coach, je sais que tu es dans le bruit. Ok, il ne faut pas quitter. Mes amours, cette magnifique perruque, la garçonne que j'ai portée, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Le lien est épinglé là. J'ai épinglé le lien. Vous tapez Planète Extension, vous cliquez sur le lien, vous allez vous tomber sur la perruque, c'est la garçonne. Voilà, une perruque magnifique, bien chic et tout. Planète Extension. Ok, parle ma chérie. Oui, ma coach, en fait, je vous poser une question. Faut parler ma chérie, parle. Ma coach, j'ai connu mon chéri que je l'ai connu il y a 3 ans de cela. Oui. Et c'est en 2022, là, il y a quelque chose qui est rentré entre nous. Je suis en France, il est dans une autre ville, au fait. Où je suis allée chez lui, on a fait l'amour de samedi jusqu'au lundi. Maintenant, je suis rentrée à Paris, il me dit il est bloqué, au fait. Il dit il est bloqué, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, il est bloqué parce que je lui ai demandé tu es bloqué sur quoi? Il y a quoi qui se passe? Moi, je suis stressée, je ne sais pas. Ça me saoule. Quand je ne suis pas bien. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, comment je vais faire? Parce que, au fait, je l'appelle, il continue de causer avec moi, mais il me dit qu'il est bloqué. Je ne sais pas. Mais il est bloqué là, ça veut dire quoi? Il dit non, je ne sais pas s'il est le plus de la relation, mais il n'a plus comme avant, en fait. Parce que depuis on a fait l'amour, il a changé. Bon, ça veut dire que toi, tu t'es levé, tu allais chez un homme du samedi jusqu'au lundi. Il t'a mougou du samedi jusqu'au lundi. Oui, oui. Maintenant, quand tu as fini, maintenant tu es rentré chez toi. Depuis que tu es rentré chez toi là, il a un comportement très distant.
Merci. Oui. Maintenant, tu me demandes ce que tu dois faire. Oui, ma pote. Tu dois rien faire, il faut l'ignorer. Ah ouais? Comment ça, ouais, tu voulais faire quoi? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Il a connu il y a 3 ans. Mais on n'a pas encore fait l'amour, ma pote. C'est en 2022, là, j'ai fait l'amour. J'ai dit, je vais essayer. Donc, ça veut dire que depuis, il t'a dragué là. C'est maintenant là, tu allais chez lui et puis il t'a mougou. Il m'a mougou. Quoi, Donc, il m'a mougou d'air. Donc, ça veut dire que c'est la première, c'était le premier rendez-vous, Mougoussal. Non, il avait planifié son mougouli là. Ma chérie, oui. C'était ton premier rendez-vous, Mougoussal? Oui. Avec lui. Donc, ça veut dire que toi, écoute-moi, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. C'est de la manière que tu te vends, on t'achète. Tu allais te vendre moins cher, ces réactions de moins cher là, tu es en train d'avoir. Toi, ça veut dire qu'un homme te drague, tu acceptes maintenant de sortir avec lui. Votre premier rendez-vous, Mougoussal, c'est toi maintenant qui t'en vas chez lui, du samedi jusqu'au lundi, le monsieur est dans ton bas-ventre. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est parce qu'en fait, il avait pris les pieds et tout ça. Moi, je me suis dit, non, qu'on allait passer un bon moment, parce qu'il y avait 3 ans de cela, il était bien, il était là pour moi, il m'écoutait, on parlait tout le temps. Je me suis dit, non, je ne me suis pas dit qu'il allait me faire ce genre de coup là, en fait. Mais ton histoire rocambolesque est digne d'un film de tapé d'eau. D'un film de Mougoupan. Non, Mougoupan. Ça, c'est un film de Mougoupan. Ça veut dire que le gars, il t'a mougou jusqu'en dans tous les sens, toutes les positions. Maintenant, ça veut dire que maintenant, hein? Il a dit, je te jure, ma mougou dans ma poche. Il t'a mougou. Il m'a trop mougou. Il avait combien de coups? Ma quoi de samedi, il a dit, matin, midi. Il a dit, on est là et on s'en de moi. C'est ça seulement? Oui. À quel moment tu mangeais? À quel moment tu mangeais? Faut bien me répondre. Tu te levais, tu allais te livrer gratuitement, t'as mougou pendant 3 jours. Je te parle, tu dis, hein? Tu mangeais à quel moment? Il n'avait pas faim. Puis il dit, on est allé manger après. Il m'a dit, non, on doit se coucher. Quand on se couche, on fait un peu. Qui n'avait pas faim? Toi, tu n'avais pas faim? Oui, on mangeait sur la salade, les pâtes, les trucs, en fait. Tu n'avais pas faim. Toi, c'est le mougouli, c'est ton bas-ventre qui avait faim seulement. Et puis, il y avait longtemps, il a faim. Donc, après, il a dit, nous, puis en même temps, il a profité. Il y avait longtemps que tu avais fait ça, tu dis quoi? Ça fait 2 ans qu'il est passé mon net là, il est parti. Donc, je me suis concentré de mes activités au fait. Donc, il me suis dit que lui, il allait m'attacher, mais après la pitié, il a vu que c'est un mougou, il mougou trop bien, ma poche. Et puis, il est parti comme ça. Donc, ça veut dire que toi, ça fait 2 ans que tu ne mougou pas, et maintenant ton mougouli, après 2 ans de sévrage, ça s'est transformé en mougoupan. Mais si, on avait planifié ces choses-là. Il avait planifié. Ah, c'est ce que je comprends là. Donc, ça veut dire que, écoute-moi, il avait planifié. Ça veut dire qu'il avait planifié. Quand tu t'es levé pour aller faire 3 jours chez un inconnu, 3 jours chez un inconnu, bon, tu as, maintenant, les 3 jours que tu as fait là-bas, là, quand tu calcules le mougouli, ça fait combien de coups? Ça va 20 coups, hein? Hein? 20. Il a fait 20 coups. Oui, ça va. De samedi jusqu'au lundi. Mais ma chérie, Oui. tu es normal. Tu es là à l'école, mais tu as fait école coranique. Je suis allée à l'école. Ou bien tu as fait coup du soir. Hey, tu peux... Mais comment on peut se livrer comme ça? Et puis même, je suis scandalisée. Donc, ça veut dire que toi, tu t'es levé, tu allais chez un inconnu du samedi au lundi, tu as beaucoup plus... C'est un fruitier, hein? C'est pas un yogosin. C'est un fruitier, ça veut dire quoi? C'est un fruitier. Tu penses que si tu dis c'est un fruitier, puis tu vas m'atteindre? Fais attention. Donc, ça veut dire que tu es parti de samedi jusqu'à lundi, il t'a fait 20 coups. Bon, c'est un fruitier. Bon, c'est un fruitier là même. Comme maintenant, tu vas aller sur cette base de fruitier là. C'est un fruitier, tu as fait 3 jours là-bas là. Tu es rentré là. Tu es rentré avec quoi? En tout cas, il m'a donné 500 €, mais... Non, je crois pas. Je ne crois pas. Dites-moi que je rêve. Donc, ça veut dire que tu fumes mougou du samedi jusqu'au lundi. Et c'est 500 € il t'a donné. Puis tu dis les fructueux. Mais sa fructure là, c'est dans le dessin animé ou même c'est dans la réalité? Non, mais il avait l'habitude de me donner l'argent à cause. On s'est connus. Ce que j'ai dit, vous avez compris. Ça fait 3 ans qu'on s'est connus. Mais on n'avait pas encore fait l'amour, en fait. Il a l'habitude de donner. Dans l'habitude, là, il te donne combien? Dans
L'habitude, quand je viens, souvent, quand je venais à Paris, ici, quand il m'envoie là dans les restaurants, les 1000 €, les 1500, en tout cas, moi, je dis, s'il m'a rien donné, c'est 500, 300. Toi, la petite fille là, on dirait que tu es une descendante de Nicole. Hein? On dirait que tu es une descendante de Nicole. Hein? Quelqu'un même, il s'est dit que lui, il ne te moussait pas, il te donnait les 1500 €. Maintenant, tu allais faire 3 jours, il t'a mougou du samedi au lundi là, c'est 500 €. Mais ma chérie, tu sais, tu parles à... Il a planifié ce truc-là. Tu parles à un singe, hein? Tu ne vas pas m'apprendre la grimace. Tu ne vas pas m'apprendre la grimace. Ce monsieur-là, la plus grosse somme qu'il t'a donnée depuis que tu le connais, c'est 500 €. Tu comprends? Maintenant, oui, tu dis oui, parce que tu sais que c'est vrai. Pourquoi tu voulais me marteler, ma petite? Tu veux me marteler? Tu veux marteler ta vieille mère? Fais attention, hein, ma petite, fais attention. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce qui est en train de se passer, oui, bon, tu peux rien faire, il faut l'ignorer. Oui, d'accord. Faut l'ignorer, tu vas faire quoi? Faut l'ignorer. Hein? Faut plus l'appeler, faut plus lui envoyer un message, il faut le laisser comme ça. Lui-même, il va revenir. Quand tu vas l'ignorer, là, il va revenir. Ok, ma coach. Et puis la prochaine fois, il ne faut plus aller faire les 3 jours comme ça. Ils vont faire enlever 20 coups. Il a enlevé 20 coups dans toi comme ça. Ça, c'est les choses pour faner les gens, ça. Je te jure. Hein? Il aime attraper les seins. Hein? Les seins. Il aime bien attraper quoi? Les loulous. Il aime bien attraper les loulous. Oui. Hi, non, mais toi, la fille, là, je sens que le monsieur, là, il risque même de t'enceinte et puis disparaître. Non, mais quand c'est fini, ça, moi, il prend mes précautions. Tu prends quelle précaution? Quelqu'un comme Mougou, quelqu'un à qui on fait 20 coups. Un inconnu lui fait 20 coups. Toi, c'est quelle précaution tu vas prendre? Tu prends quelle précaution? Les 20 coups, là, tu n'as pas pensé à ça pour prendre précaution. C'est maintenant que tu préconises. Écoute-moi, ok, il n'y a pas de souci, mais fais très attention la prochaine fois. Tu as compris? Il ne faut pas te donner comme ça. Hein? Et puis, il t'a pris. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes? Non, toi, je t'aime. Ah, moi, tu m'aimes? Oui, j'aime t'écouter. Parce que quand tu me parles comme ça, j'aime écouter. Vraiment, je vais écouter tes conseils et je vais rester tranquille. Mais donc, toi, tu écoutes mes conseils et puis tu allais te livrer comme ça gratuitement, 20 coups. J'ai pris des risques. Tu as pris des risques? Il faut prendre les risques, non? Ah, il faut prendre les risques. Ces risques-là, tu as pris. Donc, le gourmet du risque, là, il faut l'assumer. Maintenant, moi, tu m'appelles pour que je fasse quoi? D'appeler le monsieur, le mougousseur de 20 coups? Faut rester dans ton coin, ma chérie. C'est des choses qui arrivent. Hein. Tu as pris des risques. Hein. Oui. Toi, tu m'aimes là. Tu ne peux pas donner un conseil à ta camarade qui allait se faire livrer gratuitement pendant 3 jours. On peut se livrer. On peut se livrer comme ça jusqu'à 20 coups. Ah, ma coach, c'est pas normal. Moi, je t'aime trop. Je t'aime. Tu es ma maman chérie. Je t'adore. Tu as vu les choses comme ça? Je t'aime trop. Melvin et puis, il dit, ma coach, je t'aime. J'ai hâte de te rencontrer un jour. Dis-moi, tu me plais. D'accord. Merci les filles. Au revoir. Au revoir. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille. Hein, quelque part. Tourné vers Peter. Ma chérie, diminue ma voix. Un film. Une histoire au Cambodge digne d'un film tourné quelque part chez Peter Pan. Hein, où elle a fait clochette. Hein, parce que je n'ai jamais vu ça. On peut aller se livrer comme ça. Il m'a donné 500 €, il est fructueux. Quand vous avez dit, vraiment, je ne sais pas. Allô? Oh là là, mes amours, s'il vous plaît. Je vais vous parler d'un produit caviar, un produit champagne. Oui, on appelle ça collagène BHW. Collagène BHW. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, vous connaissez que la collagène même, ça rajeunit. La collagène, ça rend jeune, ça rajeunit. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, là, tu dois prendre ta collagène. Tu prends un peu avec une cuillère. Et puis, tu mets dans ta nourriture, tu mets dans ton yaourt, tu mets dans ce que tu veux. Une fois par jour. Et puis, tu mets ça dans ton ventre. Ça va bien nettoyer dans ton ventre. Ça va te rajeunir. Ça va raviver les cellules. Et puis, quand tu mets pommade là, ça veut dire que quand toi-même tu prends soin de ton teint, tu prends soin de ton corps là. Quand tu prends collagène là, ça marche plus. C'est-à-dire que si toi tu prends collagène, que quelqu'un qui ne prend pas collagène là, vous prenez les mêmes pommades là.
ou bien les mêmes produits, pour toi là, ça marche plus que la personne qui ne prend pas. Et puis ce qui est bien dans ça, franchement, si tu as un problème de constipation, ça te fait bien digérer, tu vas bien à la selle. Collagène, mes chéris, n'attendez pas d'avoir 50 ans pour aller prendre d'autres collagènes. Collagène, à partir de 25 ans, tu peux commencer à prendre. 40 ans, tu peux commencer à prendre. 50 ans, tu peux commencer à prendre. Où on est là, on veut rajeunir. On n'a pas envie de vieillir. Déteste la vieillesse. Hein? Voilà. Donc, prenez votre collagène. J'ai épinglé le lien. Son compte Facebook. Son compte Facebook. Attendez, je vous donne son compte Facebook. Son compte Facebook, c'est Collagène Marin Bio. BHW. Et il y a le lien qui est là. Vous cliquez sur le lien. Vous allez commander votre collagène. Vous utilisez une fois par jour, une cuillerée seulement dans un yaourt, dans la nourriture, dans ce que vous voulez. Vous allez rajeunir. Le teint va plus vibrer. Les cellules vont plus se raviver. Oui, toi une femme, si tu es enceinte, prends tes collagènes. Prends ta collagène. Pendant ta grossesse là, tu prends ta collagène. Ça fait que tu restes bien fraîche, tu restes jeune. Quand tu finis d'accoucher là, tu récupères ta beauté sans problème. Voilà ça. Commandez. Tout est épinglé là. Allô? Allô? Ouais, quand tu as moi ici. Ça vous pose question? Ouais, je vais vous poser une question. Moi, je voulais poser à toi-même, en fait. Tu as causé à moi, comment ça? Comment je vais poser à toi? Le numéro, on appelle parce que là, on a quelque chose aussi à te dire. Selon tes vidéos, si nous aussi on regarde, donc on voulait un peu échanger avec toi. Mais échanger de quoi? Non, c'est pas mauvais quand tu as moi ici. En fait, nous, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais souvent là. Souvent, les conseils que tu donnes à des femmes, elles gardent des mouvements. Ça fait que les foyers, les femmes, ça se casse. C'est mal fait. Tu dis quoi même? Je dis quoi? Mais tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Tu es en train de dire quoi? C'est un conseil qui tombe sur le net là. C'est mal fait parce que là, les filles là, quand elles écoutent ça, ça gâte la tête des filles là. C'est mal fait, c'est mauvais, c'est ça qui est méchant en fait. Écoute-moi. C'est pas de bons conseils. Écoute-moi. Si tu es un YouGirl, c'est normal, hein? Si tu es un YouGirl, c'est normal. Si tu te comportes pas bien là, si ta femme, écoute-moi, si ta femme t'a quitté, si ta chérie t'a quitté là, c'est parce que tu es un YouGirl, c'est parce que tu n'as pas bon comportement. Tu comprends? C'est parce que tu n'as pas bon comportement. Donc moi, tu ne m'appelles pas pendant que je suis en train de faire mon direct. Je suis en train de faire mon direct, tu ne m'appelles pas pour me distraire. Hein? Il dit quoi même ce YouGirl? À m'appeler et me distraire pendant mon direct. Regardez-moi, ce YouGirl. Tu as un comportement bon de con, ta copine t'a quitté, tu dis oui, c'est à cause de moi. C'est pas à cause de moi. Elle a découvert qu'elle avait qu'un YouGirl. Allô? Allô? Aïe, je prends les appels là. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ça peut poser question. Alors là, ma chérie, mets du tonus dans ta voix, sinon je prends un autre appel. Hein? D'accord. Ok, il faut parler, ma chérie. Ma coach, la dernière émission que vous avez faite, vous avez donné... Ma chérie, mets du tonus dans la voix, sinon ça ne va pas le faire. Oui, maman. Je dis, la dernière fois que vous avez appelé... Oui. En fait, la dernière fois que vous avez fait votre émission, je veux dire, pardon, vous avez donné un numéro de Dubaï qu'on peut appeler. Oui. Alors, j'ai essayé le numéro plusieurs fois, ça ne passe pas. Ah bon? Je ne sais pas quoi faire. Oui. Je vous ai envoyé un mail pour vous dire que le numéro ne passe pas. Oui. Ça dit hors ligne. Et nous, on a envie de vous voir, ma coach. Non, mais ma chérie, le numéro que j'ai donné là, c'est un numéro WhatsApp. Est-ce que tu l'as contacté sur WhatsApp? Ah, d'accord. Je croyais que c'était un numéro d'appel parce que quand j'appelais, ça disait hors service. Non, ma chérie, c'est un numéro pour Dubaï, c'est un numéro WhatsApp. Envoyez-lui WhatsApp, vous prenez rendez-vous. Je redonne le numéro de Dubaï. Je serai bientôt à Dubaï. Donc, tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, qui veulent me rencontrer, vous contactez le plus 971 554 75 77 66 pour prendre rendez-vous. Donc, vous la contactez directement sur WhatsApp. D'accord. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous, maman. Oui, bisous, mon. Allô? Voilà, alors quand tu as moi ici, c'est moi, j'ai appelé tout à l'heure, tu dis c'est un YouGirl là. Pardon. Oh. Il me fait quoi même celui-là? Attends, j'ai bloqué son numéro. Regardez-moi ce YouGirl là. Tu te crois d'un dessin animé? À me distraire pendant mon émission. Allô? Bonjour, coach. Ça vous pose question?
Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, j'appelle parce que j'avais une question. Oui. Alors, je suis avec mon mari depuis plus de 10 ans. Oui. Donc, on a tout, on a notre maison, nos 2 enfants. Et là, on attend notre 3e enfant. Oui. Sauf que là, je suis un peu perdue parce que depuis le début de la grossesse, j'ai une perte de libido pas possible. Et ça me... Je sais pas quoi faire. Tu as accouché depuis quand? Non, j'ai pas encore accouché, je suis au début. Oui, mais c'est normal, ça c'est la grossesse, hein, c'est l'effet de grossesse. Ça, on n'a pas besoin de donner des conseils. Hein. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles perdent carrément la libido et tout. Et puis bon, c'est l'enfant qui fait ça. Hein. Tu sais, les grossesses, chaque grossesse a ses caprices. Donc, c'est ta grossesse qui fait ça. C'est pas toi-même, c'est ta grossesse. Mais essaie quand même de faire quelques efforts parce que ton mari, quand même, il faut lui donner, sinon il va aller voir ailleurs. Tu comprends? Oui, ben c'est ça que j'essaye de me forcer, mais c'est plus fort que moi. C'est des fois je reste la journée comme ça et puis arriver le soir quand j'ai envie et puis arriver le soir quand je le vois, tout se gâte. Tout se gâte. C'est je sais pas et puis je vois comment il change, comment ça l'énerve, mais je sais pas, j'arrive pas. C'est la grossesse, ma chérie, t'inquiète pas, ça va passer. Quand tu vas accoucher, ça va passer. Tu as compris? D'accord. Oh, allez, bisous, ma chérie. Mais... Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je vais être bref. Je suis mariée il y a 11 ans. Oui. Et seulement maintenant, mon mari, ça va pas. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. C'est trop mort, là. J'ai dit, je suis mariée il y a 11 ans. Allô? Ma coach? Ma chérie, faut parler, sinon je prends un autre appel. C'est trop mou. Je suis mariée il y a 11 ans et mon mari, il ne me touche plus. Et quand j'insiste, il fait juste 2 minutes et puis c'est bon. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 11 ans que tu es mariée, ton mari ne te touche plus. Oui, il me touche plus. Il peut faire des mois, il ne me touche pas. Quand il te touche, ça fait 2 minutes et puis c'est fini. Oui, et le problème, c'est quoi? Il ne vient pas vers moi et quand moi je vais vers lui, ça passe pas. Soit il me repousse, soit il fait... Il s'en va. Oui, donc ça veut dire que ton mari n'a plus envie, mais quand il te touche, il est éjaculateur précoce. C'est ça, hein? Allô? Oui, ma coach. Ma chérie, tu appelles, faut mettre ta bouche sur le téléphone, on n'entend plus rien. J'ai dit, oui, c'est ça. Ok. Il peut faire des mois, il ne me touche pas, et quand moi je vais vers lui, il me repousse. Il a quel âge ton mari? Il a 41 ans. Oh, mais il est jeune. À cet âge-là, pourquoi? Oui. Bon, écoute, peut-être que ton mari se qualifie beaucoup. Non, il m'a dit non. Oh, ma chérie, s'il te plaît. Là, ta façon de faire, là, je n'aime pas. Tu te donnes trop un genre. Tu n'es pas devant un psy, s'il te plaît. Je dis que ton mari, c'est un qualifieur. Il se qualifie. Parce qu'un homme qui ne sait dire que... Ou bien, tu vas me dire qu'il voit ailleurs, peut-être? Ça aussi, j'ai mené mon enquête, j'ai fouillé partout, je n'ai rien trouvé. Ok. Tu as mené tes enquêtes, tu as fouillé partout, tu n'as rien trouvé. C'est pour ça que je te dis, ton mari, il ne te touche plus. Quand il te mougou, il ne fait même pas 2 minutes. Et moi, maintenant, je te dis, pourquoi est-ce que ça se fait? C'est parce que c'est un qualifieur. Ton mari se qualifie beaucoup. Okay. Voilà. Moi, je te dis, il ne va pas te dire qu'il se qualifie, toi aussi. Il ne peut pas reconnaître. Mais moi, je te dis que ton mari se comporte comme ça parce que c'est un qualifieur. C'est quelqu'un qui se qualifie beaucoup. Donc, un homme qui se qualifie beaucoup, ça ne lui donne plus envie d'aller vers sa femme. Il a le plaisir tout seul. Voilà, il a le plaisir lui-même. Il regarde beaucoup les films et tout. Et puis lui-même, il se qualifie, donc il a le plaisir. Ce qui fait qu'il ne va pas vers sa femme. Et même quand il fait que 2 minutes. Parce que comme c'est un qualifieur, et que le qualifieur, quand il commence à se qualifier, s'il a trop fait, c'est 1 minute. Donc il garde, c'est-à-dire qu'il garde ça dans la tête. Son cerveau est réglé comme ça. Donc même quand il est avec sa femme, il fait 1 minute, 2 minutes. Parce qu'il pense qu'il est en train de se qualifier.
C'est vrai. Oui. Oui, donc ton mari, c'est un professeur. Et tu as besoin, il faut que tu parles, il faut que tu lui parles. Il a peut-être besoin d'aide. Allez voir un spécialiste. Voilà, quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine, qui va essayer de parler avec lui, qui va essayer de l'aider à moins se cloffer. Parce que tant qu'il va se cloffer, il ne va jamais être attiré par toi. Et même quand de rares fois il est attiré, il fera maximum 1 minute, 2 minutes. Ouais. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie, ma caviar. Courage à toi. Oui. Merci. Oui. Oh non, mes amours, s'il vous plaît, mes amours. Oui, je vais vous présenter. Oui, alors, faut pas quitter. Alors? Allô, oui, coach. Ça vous pose question? Allô, coach. Oui, je vous pose question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, bonjour, coach, d'abord. Merci d'avoir pris mon appel. Ma chérie, parle, s'il te plaît. Faut laisser la politesse. Ok, bonjour, coach. Merci d'avoir pris mon appel. Merci. Oui, on t'écoute maintenant. Ok, coach. Je suis gabonaise. Je suis étudiante au Maroc. Oui. Je suis au Maroc. Et j'ai un petit souci. J'ai mon petit ami, il est aussi étudiant gabonais. Oui. Nous sommes au Maroc ensemble. Oui. Mais du genre, je suis plus âgée que lui. J'ai 24, il en a 22. Oui. Et après, j'ai rencontré un deuxième gars, il est en France, mais il est plus mature. Il a 28 ans, il travaille. Et le mec qui est en France, tout le temps, il se déplace pour moi et tout. Bon, j'essaie un peu de gérer son cachet. Oui. Mais non, coach, je suis un peu perdue parce que celui qui est en France, il est mature, il est grand, il se comporte bien et tout, mais il a un petit handicap, genre au niveau du pied. Oui. Et celui qui est avec moi au Maroc, il est aussi bien. Les deux sont un peu, on peut dire, ce sont des étudiants. Bon, l'autre travail, ils sont un peu fructueux, ils me donnent les sous. Mais l'autre qui est avec moi, il a un comportement un peu gamin. Oui. Je ne sais pas quoi faire en fait, coach. Je ne sais pas quoi faire si il faut rester avec celui qui a un comportement gamin ou bien il faut rester avec celui qui est infirme mais comportement mature en fait. Je ne sais pas, coach. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Du genre, je ne sais pas choisir en fait. J'ai vraiment envie d'être du genre avec celui qui est moins âgé que moi, mais tout le temps, il a des comportements enfantins. Du genre, on ne peut pas sortir, il n'accepte pas que je sorte, il n'accepte pas que je fasse des vidéos TikTok, il n'a pas trop confiance en moi et tout, mais il est bien, mais juste que je trouve qu'il est un peu gamin. D'accord. Bah, en même temps, ma chérie, toi, tu as quel âge? J'ai 24. Bah, 24 ans, si tu es plus âgé que lui, ça veut dire qu'il a certainement 20 ans ou 21 ans. C'est normal qu'il soit gamin. À cet âge-là, il est un peu gamin, c'est normal. Maintenant, si tu n'aimes pas son comportement, tu le trouves gamin et tout, tu ne te sens pas bien avec, ben tu restes avec le deuxième. Ok, coach. Oui. Merci, ma chérie. Oui. Merci. Oui. Allô? Allô? Eh, Seigneur, vous appelez, vous êtes en mode gratos. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Eh, s'il vous plaît, mettez un peu de giga dans votre téléphone pour appeler. Allô? Allô, bonjour ma coach, je vous pose des questions. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Oui, je vous pose des questions. Non, la voix là, je ne peux pas. Allô? 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 Allô, coach? Ça vous pose question? Oui, coach, c'est pour poser question. Alors là, il faut ouvrir le gosier, sinon je prends un autre appel. Alors, coach, moi, j'ai un souci. Allô? Faut parler, ma chérie, parle. J'ai un souci, en fait. Faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Coach, j'avais diminué. Mais là, j'entends ma voix, ma chérie. Là, ça va mieux. Ok. J'ai un souci, en fait, coach. Je suis en couple. En fait, je sors d'une relation avec un monsieur, on a eu un enfant.
Et actuellement, c'est un monsieur qui m'a vraiment fait du mal, qui m'a fait du tort. Et actuellement, j'ai pu me recentrer. Je suis dans une nouvelle relation. Mais ce qui m'embarrasse beaucoup, c'est que mon ex, parce qu'on a un enfant, donc il est souvent présent, il devient meilleur pote avec mon chéri. Donc, je ne sais pas comment faire pour... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mettez un peu de tenue, s'il vous plaît. C'est trop mort. J'ai pas compris. J'ai dit, coach, mon ex et mon gars actuel sont devenus des meilleurs potes. Mais comment ça se fait? Coach, on a eu un enfant ensemble. Donc, du coup, c'est une personne qui m'a vraiment détruit, qui m'a vraiment fait du mal. J'évitais de le voir. Donc, comme il doit prendre l'enfant les week-ends, des fois, je donnais l'enfant à mon ex. Oui. Il se voit, il lui donne, lui remet l'enfant. Oui. Et il se fait que je n'ai pas compris comment ça arrivé. Ils sont devenus meilleurs potes, ils s'appellent, jusqu'à ce qu'ils s'invitent même prendre des pots à deux. Et je ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. J'ai déjà parlé de ça à mon gars. Il me dit oui, parce que y a un enfant au milieu, donc il fait ça pour garder des bons rapports. Et quand dernièrement, j'étais pas parce qu'on a aménagé ensemble récemment, et dernièrement, j'étais pas ici, c'est-à-dire j'étais pas avec lui. Et mon ex était ici. Et c'est mon fils qui me l'a dit. D'accord. Donc, il invite même mon ex ici, alors qu'il sait que c'est quelqu'un qui m'a fait vraiment, vraiment du mal, qui m'a vraiment détruit, qui m'a laissé avec plein de dettes, qui m'a blessé au plus bas. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Je ne sais pas, en fait. Ma question, c'est de savoir comment je peux faire pour que cette amitié s'arrête. Tout ce que tu peux faire, c'est la communication. Communiquer avec lui. Et voilà, s'il ne veut pas accepter, tu fais un break. C'est tout ce que tu peux faire. Faut qu'il comprenne que le fait qu'il soit ami avec ton ex, ça te met mal à l'aise. Et je pense que s'il t'aime, il va arrêter ça. Maintenant, s'il ne veut pas arrêter, qu'il veut continuer, ben, il va rester avec ton ami, ton ex, et toi, tu vas rester toute seule. La vie, c'est un choix. Tu comprends? Donc, essaie de communiquer avec lui. Parle avec lui sérieusement. Dis-lui sérieusement que ça te met vraiment mal à l'aise de le voir être ami avec ton ex. Maintenant, si il ne veut pas t'écouter, qu'il continue d'être ami avec ton ex, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, ça veut dire qu'il ne te respecte pas et qu'il s'en fout de ton bien-être. C'est simple. D'accord. Merci, ma chérie. Merci, bonne journée. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oh là 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 là. Allô? 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 Bonjour, mon coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Il faut ouvrir le gosier, s'il vous plaît. Non. Bonjour, mon coach. Alors là, tu m'entends mieux? Oui, mais mets du tonus dans ta voix, c'est trop mou. D'accord, je vais essayer. Alors, moi, j'ai un souci. Je voudrais que tu puisses m'aider. Là, je suis en couple avec un homme. Ça va faire bientôt 4 ans. Et on vit bien, on est ensemble au bled et tout. On est même fiancés. Et oui. Donc, par-dessus ça, j'ai eu une proposition avec un homme qui est en Europe, avec qui je suis en contact depuis un moment, qui me propose le mariage. Donc, il me propose qu'on soit mariés, qu'on puisse avoir une vie ensemble. Et donc, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas comment faire avec mon homme qui est avec moi. Oui, mais ma chérie, pourquoi tu cherches à te marier alors que tu as déjà un homme dans ta vie? Alors, à la base, déjà, mon petit souci, c'était de pouvoir avoir une vie meilleure. Surtout que mon homme avec lequel je vis, il m'a déjà trompé et tout. Il m'a déjà fait du mal. Donc, j'ai encore ces blessures-là. Donc, ce qui a fait que j'ai commencé à parler avec quelqu'un d'autre. Oui. Et voilà, l'autre, il me propose le mariage. Bah donc, marie-le. D'accord. Donc, marie-le. Si celui avec qui tu es t'a fait beaucoup de mal et que tu n'arrives pas à oublier, que tu te sens très mal avec lui, ce qui t'a poussé à avoir un autre prétendant, si le prétendant avec qui tu es, aujourd'hui vous vivez une relation que tu te sens bien avec, qui veut te marier, bah, marie-le. C'est très simple en fait. Ça, c'est un choix de vie. Tu fais ton choix, tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu choisis qui te convient et puis c'est tout.
D'accord. Oui. Au revoir, ma chérie. Coach. Oui. Allô? Bon, tu peux appeler quelqu'un, tu es en mode gratos. Allô? Allô, coach. Allô, ma coach. Ça vous pose question, quand vous appelez, mettez du tenue dans votre voix, s'il vous plaît. Oui, ça vous pose question. Ok, ma chérie, parle. Alors, coach, moi, vous appelez pour poser question, vous êtes couché. Attends, la personne même qui vous donne conseil est assise. C'est pas bon. Non, mais sérieux, tu appelles, tu es couché, tu es nonchalante. Tu endors l'émission. Faut parler, ma chérie. Moi, j'ai une situation un peu compliquée. Je voulais avoir votre conseil, ma coach. Ok, vas-y, ma chérie. J'étais avec le père de mes enfants. Et puis, on a eu des problèmes. Je suis quittée de la maison. Maintenant, tout ce que je lui ai reproché, il m'a demandé pardon, mais je lui ai dit, par condition, il faut que tu me maries, parce qu'on était en concubinage avec lui. Allô, ma coach? Faut parler, ma chérie, parle. Je t'écoute, parle, faut speeder. Oui, lui, il me donne la condition, il me dit qu'avant que je puisse te marier, il faut que tu reviennes à la maison. Oui. Maintenant, je sais pas comment faire parce que moi, je lui dis, je peux pas rentrer à la maison parce que sans mariage, parce que si tu ne me maries pas, donc tu ne te reproches de rien. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Je voulais demander, est-ce que je peux pardonner ou bien que je puisse rester à ma position, qu'il puisse me marier avant de rentrer à la maison? Ok, ma chérie, c'est quelqu'un avec qui tu es resté en concubinage, sans mariage, sans engagement. Vous avez eu 1 ou 2 enfants. Maintenant, il y a eu un problème, tu es parti. Il est venu te demander pardon. Oui. Et tu lui dis, pour retourner chez lui à la maison, il faut qu'il t'officialise, il faut qu'il t'honore. Ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si lui, il a vraiment envie de te reconquérir, il faut qu'il t'honore. S'il ne veut pas t'honorer, il ne faut pas retourner chez lui. Parce que ce qu'il est en train de faire, là, on connaît ça. Ça, c'est un esprit de Maloya. Quand tu vas retourner chez lui, il va te blaguer. Et après, quand il va bien finir de profiter de toi encore, il va commencer son comportement bandécon. Donc, voilà. Faut lui dire, s'il n'est pas prêt à te marier, qu'il te laisse. S'il a envie que tu retournes chez lui, qu'il t'honore. Point barre. Ça passe ou ça casse, ma chérie. C'est pas négociable. Okay. Tu as compris? C'est pas négociable. S'il veut pas, il n'a qu'à rester dans son coin. Oui. Oui. Au revoir, ma chérie. Amen. Oui. Allô? Mais ma chérie, ça fait 3 fois que tu appelles, tu es en mode gratos, ton téléphone passe pas. Hein? Faut aller mettre giga au moins 200 ou 300 Abidjan là-bas et puis tu appelles. Ça fait 3 fois que tu appelles, je te prends. Ça fait ting-ting. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de connexion. Allô? Oui, allô, coach. Ça vous poser question? Oui, ça vous poser question. Ok, faut ouvrir ton gosier et puis tu parles. D'accord, coach. En fait, je m'explique. Oui. J'étais avec quelqu'un et j'ai déjà eu un enfant avec mon ex. Et oui. Je suis plus avec mon ex. Oui. Et vous m'entendez, coach? Faut parler, ma chérie, on t'entend. Voilà. Et du coup, je me suis mise avec quelqu'un. Apparemment, il avait aussi un enfant, mais il n'était plus avec la mère de son enfant. Oui. Bon, après, on a eu à gérer ça. Son enfant, il était un petit aussi. Il n'avait même pas 1 an. Donc, du coup, il était obligé de se rendre dans une autre ville pour aller voir l'enfant. Donc, il dormait chez son ex pour voir l'enfant. Oui. Et c'est quelque chose qui me déplaisait, mais au final, en fait, on a essayé de parler, il essayé de m'expliquer que les moyens financiers ne peuvent pas se prendre tout le temps un appartement pour voir l'enfant. Donc, il est obligé de dormir chez l'ex et tout, mais il ne se passe carrément rien. Et elle aussi, elle a eu à m'appeler pour me rassurer qu'il ne se passait carrément rien. Bon, d'accord. Et maintenant, là, en fait, quand il a quelque chose, il a des trucs importants à faire, il ne me confie pas. C'est-à-dire qu'il n'en parle pas avec moi. Et maintenant, il me dit tout ce qu'il doit faire par rapport à son enfant, je n'ai carrément rien à dire. Là, c'est-à-dire qu'il doit se rendre dans un autre pays pour le travail. Et la fille, la maman de celui avec qui je suis, en fait,
elle appelle un jour et elle lui dit, bon, il faudrait que tu trouves un grand appartement là où tu pars, parce que si je viens, si tu trouves un grand appartement, moi je pourrais venir, ou la fille aussi elle pourra venir. Donc après, j'entends le nom de la fille. Je dis, mais pourquoi la fille elle doit venir te voir là-bas? Il me dit que non, quand la maman a parlé, c'est par rapport au petit, parce que le petit, il est petit, il a 1 an, il ne peut pas se déplacer tout seul, donc la fille elle doit venir. Pourtant, c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. Je lui ai dit, bon, le fait que tu ailles dormir là-bas, continue d'aller dormir là-bas pour voir ton enfant, mais que la fille ne vienne pas chez toi, parce que si demain aussi moi je suis chez toi, c'est pas chose bien. Donc il m'avait dit, ok, en août, mais récemment, maintenant il me dit, le fait qu'elle vienne chez moi, que je parte chez elle, ça ne change rien. Donc moi je gère ma relation avec la maman de mon enfant, toi aussi tu gères ta relation avec le parent de ton enfant, et ça c'est ton problème. Et tu n'as rien à dire, tu n'as pas... Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? C'est quoi ta question? Oui. Là, je me rends compte qu'il cause avec des personnes sur Facebook. Il y a une semaine de cela, il commence à rencontrer et causer avec des personnes sur Facebook. Il leur promet le mariage, oui, tu me plais et tout ça. Donc moi, je lui dis, ma question c'est... je lui ai demandé... Comment tu sais qu'il promet le mariage aux gens sur Facebook? Parce que je le voyais tellement sur Messenger. Après, j'ai causé avec certaines filles sur Messenger et ces filles ne sont même pas au pays ici. Non, mais ma chérie, comment tu as su qu'il promet le mariage aux filles sur les réseaux sociaux? Les filles à qui il a écrit, j'ai vu le nom, donc du coup, je leur ai envoyé des messages sur Messenger. Donc, ça veut dire que tu as fouillé, dans le téléphone? Non, je n'ai pas fouillé dans son téléphone, mais quand on envoyait le message et tout, il m'a dit, ben, tu vois, on m'envoie des messages, moi je peux causer avec des amis sans rien. Oui. Voilà, et quand il m'a montré le nom, vous m'entendez? Non, je n'ai pas fouillé dans le téléphone, c'est ce que je suis en train de dire. Ok, ma chérie. Bon, dans tous les cas, dans tout ce que tu m'expliques, il faut parler avec lui, il faut communiquer avec lui. Si tu vois que c'est toujours des problèmes, des tralala et tout, tu te prends un petit caillou. Parce que c'est un peu compliqué de l'histoire. J'ai communiqué avec lui, il fait croire aux filles là-bas que moi je suis son ex. Et malgré qu'il sait que j'ai causé avec ses filles m'ont dit, voilà ce qu'il dit. Et il insiste toujours pour dire que non, c'est mon ex, l'amour c'est pas forcé, je ne suis plus avec elle, donc c'est toi que je veux. Des filles qui ne sont même pas en France, qui sont au Gabon, dans d'autres pays, il leur dit ça. Et moi je lui demande maintenant, est-ce que je suis ton ex, pourquoi tu dis ça? Il me dit c'est ta vie. Moi, je n'ai rien à faire de sa vie et tout. Il m'a pas envoyé d'aller parler avec ses filles. Ma chérie, c'est ça qu'on appelle, on n'est pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Voilà, il ne te convient pas, vous n'êtes pas compatible. Donc, ça ne sert à rien de te casser la tête. Ce n'est pas ton mari. C'est juste une relation goéga. Donc, s'il se comporte comme ça, ma chérie, s'il se comporte comme ça, qu'il y a trop d'incidents, il y a trop de mécontentement, il y a trop de paroles foutaises, bande de cons. Il faut te trouver un petit caillou, c'est très simple. Il ne faut pas te prendre la tête, c'est pas ton mari. Donc, trouve-toi un petit caillou, ma chérie. Oui, je comprends ce que vous dites. Lui-même, il m'a dit... ma chérie, pour continuer, ma chérie, pour continuer, tu vas prendre séance de coaching. Parce que c'est trop long, comme il y a beaucoup d'appels. Non, juste, je rajoute ça et puis c'est tout, coach. Je rajoute ça et puis c'est tout, je finis. Faut rajouter, ma chérie. Les gens sont en train de se déconnecter, c'est trop mort. Oui, je rajoute et puis c'est fini. Oui, je vous l'ai dit, et on a fait une dispute et tout, et là, il m'a sorti que un homme peut être en relation avec une femme et peut causer avec d'autres filles, peut draguer d'autres filles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la femme avec qui il est. Donc la femme, elle doit connaître sa place et tout. Ma chérie, c'est pas ton mari, c'est ton petit ami. Et le comportement qu'il a, il a le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Tu comprends? Il n'est pas amoureux. Donc, ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien d'appeler les filles pour leur poser des questions. Le comportement qu'il a, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Donc, toi, cherche-toi. Faut te chercher, cherche-toi un caillou. Si le petit caillou est bon, tu continues. Faut pas te fatiguer à ça. D'accord, merci coach. De rien, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? 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 Oh, la femme là, vraiment, tu es en mode gratos, tu insistes comme ça. Faut pas couper, pardon, coach. Mais ma chérie, il faut mettre connexion dans ton téléphone là. Ça fait 5 fois que tu appelles, on n'entend pas. Je suis connectée sur Wi-Fi, coach, c'est réseau, pardon. Ah,
Ah, si tu es connecté sur Wi-Fi, il faut enlever Wi-Fi là. Tu as laissé toi-même ta propre connexion. Ma chérie, il faut enlever Wi-Fi là. Tu vas mettre ta propre connexion. Ou bien peut-être que où le Wi-Fi est branché là, tu n'es pas à côté, tu es loin. Donc ça ne prend pas bien. Allô? Oui, allô ma coach. Bon. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler ma chérie, parle. Merci. Alors, je viens de commencer un nouveau travail dans un centre médical. Ça fait à peine 3 semaines comme ça. Oui. Et dans ce centre médical, il y a un des médecins qui me drague. Donc, j'ai remarqué, on est plusieurs employés et c'est mon supérieur hiérarchique. Oui. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une radiographie, une prise de sang, quelque chose avec un patient, c'est moi qui l'appelle tout le temps. Je dis, mais aïe, au début, ça m'énerve. Je dis, mais je ne suis pas la seule et tout ça. Et après, on a commencé vraiment, dès que je fais quelque chose, dès qu'il peut, il passe du temps avec moi. Dès que je vais en pause, même s'il n'était pas programmé pour aller en pause, il laisse ses patients en attente et il vient vers moi, il discute et tout ça. Donc, tout le monde a remarqué que entre moi et ce médecin, il y a de la fusion en fait dans l'air. C'est quoi ta question, ma chérie? Récemment, j'ai eu mon anniversaire. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Je dis, mais en quel honneur? Il m'a dit que non, comme il ne me connaît pas, il voudrait me donner un cadeau. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je lui ai donné un nom de parfum que je voulais. Effectivement, il a acheté le parfum. En 3 semaines, il m'a invité au restaurant 2 fois et dans des restaurants vraiment chics et tout ça. Et quelqu'un avec qui je discute, j'apprends à connaître tous les jours. Et la dernière fois, il m'a viré 1000 francs sur mon compte. Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé, mais pourquoi il me donne ça? Il me dit que non, c'est pour me faire plaisir. Et puis, il est content. Donc, quand on mange ensemble, la dernière fois, il a vu que je mangeais africain. Moi, je suis rentrée le lendemain. J'ai fait africain, j'ai mis dans des Tupperware. Et à la pause, on a partagé ensemble. Et je vois que la relation en train de virer vers aujourd'hui. Il ne me dit pas je t'aime, je suis prêt à faire de toi la femme de ma vie. Mais dans ses actions, ça montre qu'il y a de l'intérêt. Maintenant, ma question, c'est que, est-ce que c'est normal? Parce que c'est la première fois que j'ai un homme comme ça qui, en 3 semaines déjà, dépense de l'argent sur moi. Je ne lui ai rien demandé. Je ne sais pas après si ça va être une occasion pour que ce soit du chantage, de foutaise. Je ne sais pas vraiment comment me comporter comme ça vis-à-vis de lui et vis-à-vis des collègues, des ragots qui commencent à parler dans l'entreprise. Ma chérie, il n'y a rien d'anormal. C'est un homme qui est attiré par toi. Il est en pleine séduction. Il est en train de te draguer. Donc, il n'y a rien d'anormal. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, laisse-toi draguer, ma chérie. En 3 semaines comme ça, et puis 1000 euros. Mais ma chérie, c'est parce que tu as l'habitude de tomber sur des hommes qui te donnent peut-être 50 euros. Sinon, 1000 euros en 3 semaines, c'est pas scandaleux. Voilà, qui te donnent rien. Sinon, 1000 euros en 3 semaines, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de scandaleux. C'est rien. C'est normal. Oui. D'accord. Oui. Et puis, il ne me demande pas non plus de coucher avec lui. Il est attentionné. Oui. Des cadeaux par-ci, par-là. Donc, je suis moi-même choquée. Oui. Et je voulais savoir si c'est normal. Et quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis de lui. Puisqu'il ne dit pas ouvertement je t'aime, mais ses actions sont concrètes. Faut continuer de regarder les actions et puis rends-toi disponible quand tu peux. Et puis le reste va suivre. Tu as compris? Oui, et à l'entreprise, je fais comment? On fait comment? Tu fais rien. Tu le regardes, faut t'adapter à lui. D'accord. Oui. Ok. Oui. Ah, une histoire au Cambodge digne d'un film de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut appeler pour poser ce genre de questions? Quelqu'un t'a donné 1000 euros en 3 semaines. Est-ce que c'est 50 000 euros? Oui. Mes amours. Oh non, j'ai besoin d'un appel avec une histoire, hein, une bonne histoire, s'il vous plaît, pas les histoires. Allô? Allô, coach, bonjour, c'est pour poser question. Ok, parle ma chérie, parle. Coach, j'aimerais savoir comment se faire draguer et trouver un bon homme. Quelles sont les stratégies à entamer? Ça nécessite un coaching. Parce que c'est trop long. C'est trop vague. Il faut prendre une séance de coaching, comme ça tu vas savoir ça. Ok, merci beaucoup, ma... Oui. Aujourd'hui, en tout cas, les questions. Allô? Allô, la coach, vous poser des questions.
Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, et puis parle fort. D'accord, ma coach, je suis en relation depuis Oui. 3 ans. Relation à distance. Oui. Le mec il se comporte bien, tout va bien, mais le problème est qu'il me contrôle. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Ouvre ton gosier. Il me contrôle, ma coach. Mm-hmm. Il surveille tout mon téléphone. Il fouille tout, ma coach. Tu es dans relation à distance, il surveille ton téléphone comment? On se voit, quand on se voit là, il a copié tous mes comptes là. Il a cloné ça. Oui. Donc ça fait que tous les messages que j'ai là, il reçoit ça à la coach. Oui. Et maintenant, je ne sais pas comment gérer la situation parce que chaque fois, c'est des problèmes à cause de ça. Même quand quelqu'un m'écrit seulement, c'est des discours. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Marco, je ne sais pas comment réagir face à cette situation-là. Mais il faut parler avec lui, ma chérie. Il faut parler avec lui. Tu es avec ton gars. Il a recopié tout. Il a piraté ton compte. Donc, quand tu reçois un message, c'est lui qui reçoit. Tout ce que tu fais, il voit. Il faut parler avec lui. S'il ne veut pas arrêter, tu arrêtes la relation. Parce que tu ne peux pas être dans une relation un gars et puis il va se comporter comme ça. De quel droit il se comporte comme ça? Déjà, même un homme même qui est marié légalement n'a pas le droit. Ce n'est pas un gars, relation, couchage. Lui va pirater ton compte. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, lui, il sait ça là-bas. Il se prend pour qui? Tout. Donc, il faut parler avec lui. S'il ne veut pas changer, tu arrêtes. S'il ne veut pas changer, tu arrêtes avec lui. D'accord, ma coach. Oui. Non, mais il y a des gens, franchement. Il y a des gens, ils ne connaissent pas leur place. Allô? Allô, coach. Allô? Ma chérie, diminue ma voix, s'il te plaît. Bon, comme tu ne veux pas diminuer. Allô? Je ne sais pas, depuis que ce Yougos l'a appelé là, vraiment. Les appels là, c'est pas... Hein? Oh. Allô? Allô, ma coach? Allô, ma coach? Ça vous pose question? Ça vous pose question, ma coach? Ok, parle ma chérie, ouvre ton gosier. Alors, ma coach, c'est un vrai problème. J'ai une situation compliquée. Alors, je suis en relation avec quelqu'un. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. J'enlève le haut-parleur, ma coach. Là, c'est bon, ma coach? Oui. Alors, je disais, je suis en relation avec quelqu'un, ça fait moins d'1 an. Oui. Au début, il avait une copine. Et plus tard, j'ai constaté que, bon, sa copine, il m'a demandé du temps, j'ai laissé du temps, sauf qu'après, sa copine est enceinte parce que, entre-temps, j'ai dit c'était fini. Mais voilà, c'est parce qu'il y avait eu un truc, j'ai dit c'était fini. Bon, ça, c'est autre chose. Après, quand on s'est remis ensemble, ça se passe bien. Sauf que j'ai une autre, pendant ce temps, pendant que ça a merdé un peu, j'ai mis mon pied sur caillou. J'ai un sugar daddy. Oui. Il me donne tout ce que je veux. Franchement, il est à ma merci, quoi, je veux dire. Enfin, voilà, je l'exploite pas, mais il me donne tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Oui. Même chez moi, quand j'ai besoin de quelque chose chez moi, j'ai déménagé, il a tout acheté, complètement tout. Voilà. Et entre-temps également, en même temps, je suis dans la trentaine, je vais me poser. Je ne peux pas me poser avec lui. Celui avec qui je suis, que ça se passe bien, sa copine est enceinte, donc du coup, je vois un peu, je ne vois pas d'issue. Maintenant, ça fait quelques semaines, j'ai rencontré une autre personne, il est étudiant en master et tout, et il est très bien, il est très gentil, il veut quelque chose de vraiment stable, il est situation, tout. Moi, je trouve que ça va. Quelqu'un qui a du potentiel, pas forcément l'argent tout de suite, mais le potentiel, le savoir-vivre, il l'a. Il est célibataire sans enfant, sans rien. Du coup, j'ai l'embarras du choix. Je ne sais pas quoi faire. Il faut choisir celui qui te convient. Ma chérie, il faut choisir celui qui te convient. D'accord. Voilà, choisis celui qui te convient. D'accord, ma coach. Merci. Oui, de rien, ma chérie. Ouh! Non, mais franchement, aujourd'hui, là, les questions, ouh, je crois que... Ah non. Ce Yougoslav m'a fait amener que des questions. Hein? Ah! Allô? Allô, coach, c'est pour une question. Ma chérie, s'il te plaît, il faut diminuer, faut éteindre ta radio ou bien ta télé, s'il te plaît, puis tu parles. Ok.
Allô, coach, tu m'entends? Oui. Oui, c'est pour poser question. Je suis dans une relation. Bon, pas une relation, c'est mon mari. On s'est connus depuis 2009. Oui. Et depuis 2009, quand je suis arrivée en France, et depuis 2009, on a eu des enfants, 3 enfants. Et moi, j'avais fait déjà un enfant avec quelqu'un quand j'étais jeune. Et oui. Comme tu sais des conditions de la France, et puis ben, c'était quelqu'un, ben, on s'est rencontrés comme ça, et puis voilà, j'étais obligée d'avoir des enfants pour avoir la situation et tout ça. Bon, la situation, ça s'est réglé et tout ça. Mais là, depuis là, ça va pas dans quel sens il me fait plus l'amour. Il me fait plus l'amour et parfois 1 an ou 6 mois, on peut rester comme ça et ça lui dérange pas. C'est comme, je lui ai posé la question, mais comment tu fais pour avoir des plaisirs? Il dit, oh, je mets des calottes. C'est un blanc. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et quand s'il me fait l'amour, ça reste, je sais pas, il reste pas longtemps sur moi. Oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix, s'il te plaît. Tu es en train de parler, tu m'entends, est-ce que c'est normal? Déjà que ton histoire me donne la paresse, en plus de ça, tu ne diminues pas ma voix. Oh, j'ai besoin d'une histoire intéressante là. Allô? Allô? Oui, les histoires d'aujourd'hui là, vraiment, ça donne la paresse, hein? Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? C'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Allô? Oh là là. Allô? Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Parle, ma chérie. Merci, ma coach. Alors, ma coach, j'ai un souci. Oui. Je travaille avec une jeune dame, enfin, j'ai ma collègue au bureau. Oui. Qui a eu une histoire avec un monsieur, un docteur à l'étranger. Donc, c'est le grand frère de sa copine et tout. C'est ton histoire ou c'est l'histoire de ta copine? C'est mon histoire, coach. Ok. Donc, de temps en temps, quand elle appelle le monsieur vidéo, je parle avec lui et puis il lui dit qu'il me trouve sympathique. Je trouve ta petite collègue sympathique parce que moi, j'ai 30 ans et elle a 39 ans. Donc, c'est une maman de 3 et moi, j'ai un enfant. Donc, de temps en temps, elle ne me l'avait pas dit qu'il a dit qu'il me trouvait sympathique. Et moi, j'avais pas d'arrière-pensée vis-à-vis de lui. Ça veut dire que c'est l'ex à ta copine, c'est ça? Oui, c'est l'ex à ma copine. Ils ont combien d'enfants? Ils n'ont pas d'enfants. C'était une relation cachée, une relation, je veux dire, plan X. Oui. De temps en temps, on se voit. C'était pas une relation normale, c'était pas une relation officielle. C'est une relation qui était cachée. Oui. Donc, ils se voyaient, ils faisaient leur truc, c'est tout. Ils voyageaient partout. Ils partaient à Dubaï, en Europe, partout. Un jour, son téléphone s'est gâté. Elle a demandé mon téléphone pour le contacter. Donc, elle a enregistré son numéro dans mon téléphone. Et elle a contacté le monsieur pour lui dire que voilà, mon téléphone s'est gâté. S'il te plaît, envoie-moi le téléphone. Donc, son numéro est resté dans mon téléphone, mais je n'étais pas enregistré. Oui. Une fois, j'avais un projet d'acheter ma voiture. Elle a vu comment je réfléchissais trop. Elle m'a dit, mais appelle qui tu connais là. Il peut t'aider, il est en Europe, c'est plus facile pour lui. Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit, c'est moi. Oui. C'est la collègue de qui tu connais. Il a dit, oui, je sais, j'ai ton numéro. J'ai dit, ah, comment tu as mon numéro? Il dit, non, j'avais demandé ton numéro une fois à l'autre et elle me l'a donné. Oui. J'ai dit, ok, bon, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin d'une petite voiture pour les débuts. Il a commencé à m'envoyer les photos. Ma chérie, sois brève, c'est quoi ta question? C'est trop long. Ma question, c'est, le monsieur, lui, il est en train de me draguer déjà et il me propose des voyages. Oui. Et j'ai accepté, mais j'ai pas dit. J'ai voyagé avec lui en Europe et j'ai pas dit à ma collègue, donc elle n'est pas au courant. Je suis revenue, mais là, j'arrive plus à regarder ma collègue dans les yeux. J'ai peur en fait de sa réaction parce que là, ça bouillonne. J'ai plus envie de garder ça. J'ai envie de lui dire que voilà, avec l'autre, on s'est échangé maintenant et je suis déjà amoureuse du monsieur. Donc, tous les jours, je ris avec elle. J'ai l'impression qu'elle soupçonne quelque chose parce qu'elle savait très bien que je ne peux pas m'offrir ce voyage-là. Je ne sais pas, coach, qu'est-ce que je dois faire, mais j'ai vraiment envie de lui dire ce qui s'est passé. Et voilà, la relation s'avère être florissante avec le monsieur qui est très célibataire, pas d'enfant, et il a des projets de vie avec moi. Donc, je ne sais pas.
D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu peux rien faire, ma chérie. Déjà, tu es partie. Vous avez fait ce que vous devez faire. Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Il faut que tu saches que tu as perdu une amie. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle va jamais te le pardonner. Tu comprends? D'accord. Voilà, elle va jamais te le... Avec lui, Comment? Elle n'était plus avec lui depuis des années et elle n'en avait rien à foutre. Elle me l'avait dit qu'elle ne veut plus. Elle est dans une nouvelle relation. Je sais, ma chérie. Je sais, ma chérie. Même si elle est mariée légalement au prince charmant, même au prince même de l'Angleterre, c'est son ex. Et elle ne va pas accepter le fait que toi, sa copine, tu sois en couple avec son ex. Tu comprends un peu? Et moi, je te déconseille de lui dire. Je te déconseille de lui dire. Il faut laisser ça comme ça. Si elle-même, elle apprend demain... Bah, de toute façon, votre amitié est gâtée. Toi-même, tu sais, votre amitié est gâtée, elle ne va jamais te le pardonner. Voilà, elle ne va jamais te le pardonner. Il faut assumer. Tu es avec le mec, tu as perdu une amie. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas besoin de lui dire. Maintenant, tu n'arrives pas à la regarder dans les yeux. Il ne faut pas la regarder, tout simplement. D'accord, coach. Oui. Merci, coach. De rien, ma chérie. Oui. Ouh, non, mais les histoires d'aujourd'hui, là, Seigneur, c'est pas possible. Non, la famille, il faut qu'on prie, là. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour qu'on ait au moins une histoire intéressante. Il faut qu'on prie. Hein? Seigneur Jésus, Père, depuis que ce Yougos se dormait dans le salon, ce poivre, ce mangeur d'os a appelé, il m'a ramené un lot de questions rocambolesques dignes d'un film d'ennui, hein? Un film qui donne la paresse. Donc, Éternel mon Dieu, envoie-nous des appels avec des histoires rocambolesques dignes d'un film d'affairage. Ce qu'on aime pour s'amuser, pour crépiter, pour rigoler. Parce que depuis là, c'est ennui. C'est ennui. Les histoires n'ont pas de tête, ça n'a pas de queue. Hey, même si on dit à conseil gratos, toi-même conseil que tu demandes là, toi-même faut te dire que c'est pas conseil, c'est pas question on peut poser. Ah! Et puis quand je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'appeler, qui ont de bonnes histoires mais qui n'arrivent pas à m'avoir, ça m'énerve. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui. Faut parler, ma chérie. Non, ma coach, là, je suis dans une nouvelle relation là, avec un jeune homme. Alors là, toi, ta voix, ça va même pas le faire. Allô? Oui, allô, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach. Moi, en fait, mon problème, c'est que j'ai beaucoup de sportifs qui me draguent, des footballeurs. Ah, voilà une histoire peut-être un peu intéressante. Là, c'est une histoire de footballeur. Donc, mon Dieu a entendu ma prière. Voilà une histoire un peu d'affairage là qu'on aime. Donc, ça veut dire que toi, tu as l'habitude d'être dragué par des footballeurs. Voilà. Oui. Et du coup, là, en fait, j'ai 3 qui sont en tas sur moi. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Ton histoire est tellement intéressante. Ouvre ton gosier. Je dis actuellement, j'ai 3. Tous les 3 sont des footballeurs. Ils sont chauds sur moi. C'est des footballeurs, ils sont internationaux ou bien c'est des footballeurs de quoi? Oui, c'est des footballeurs de renommée. De renommée? Oui. Oui. Genre, c'est pas les petits footballeurs qui sont dans des équipes où on ne connaît pas là. Oui. C'est pas les footballeurs du quartier là? Non. C'est pas les footballeurs yougos. Ah oui. Et du coup, mon problème, c'est qu'à chaque fois que j'en rencontre un, on discute, même pas une semaine, ils m'invitent. On n'est pas dans le même pays, mais à chaque fois, ils m'invitent dans leur pays à eux. Oui. Et moi, je suis réticente par rapport à ça, parce que moi, j'ai des principes. Oui. Et à chaque fois, je leur dis, en tant que femme, moi, je préfère qu'on se connaisse, que la connaissance soit plus avant de venir se voir, en fait. Est-ce que c'est normal de rencontrer un mec une semaine après qui t'invite chez lui? Dans un autre pays. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais après, c'est un footeux, hein. C'est un footeux, donc il n'a pas le temps, il joue beaucoup, il s'entraîne beaucoup. Donc forcément, pour que vous puissiez vous voir, c'est toi qui dois te déplacer. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui est disponible. Oui. C'est pas quelqu'un qui est disponible, c'est pas quelqu'un qui peut se déplacer comme ça, parce qu'ils ont un programme très chargé. Donc en général, ils invitent, et quand tu viens, tu restes pas forcément chez lui, tu restes peut-être à l'hôtel, le temps de vous voir et tout. Voilà, c'est ça, quoi. D'accord, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y en a un qui est venu me voir, mais genre, il m'a appelé vers minuit pour me dire que je suis à l'hôtel, est-ce qu'on peut se voir? Et du coup, moi, je lui ai dit non. Il est venu te voir et puis t'appeler à minuit? Oui. Non, c'est pas toi il est venu voir, c'est que lui-même, il est venu et puis il t'a appelé. Ça a été une coïncidence.
Ouais. Parce que tu ne peux pas venir voir quelqu'un et puis c'est à minuit tu vas l'appeler. C'est que lui-même il est venu et puis il a en profité pour t'appeler. C'est ça. Oui. Dans un hôtel quoi. Oui. À minuit là. Il y en a un autre. Oui. Pourquoi tu allais partir là-bas? Un autre qui m'avait proposé un voyage, il m'avait dit genre je te donne 10 000 €, tu viens me voir. Lui, il est où comme ça, et puis il te donne 10 000 €, tu viens le voir. Mais il te donne 10 000 €, tu vas le voir là. Maintenant, c'est quoi la condition après? Je sais pas. Ah. C'est quoi la condition après? Ça veut dire quoi, je veux te voir seulement en fait? Oui. Tu vois? Oui. Et du coup, je me dis, peut-être c'est louche. Et là, il y en a trois qui m'ont filé entre les doigts comme ça. Et je me dis, peut-être que j'ai trop de principes et que dans leur milieu, ça se passe comme ça. Oui. Donc, je demande, est-ce que je dois changer de comportement? Ma chérie, là, franchement, pour te dire vrai, les fouteux, là, c'est comme ça. Oh. Parce qu'eux, là, ils n'ont pas le temps. Et puis, en général, ils ont leurs femmes, ils ont déjà leurs femmes. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il t'a vu sur Instagram ou Snapchat, il t'a vu, il t'a kiffé, il veut t'inviter. Eux, là, c'est comme ça, ils fonctionnent. D'accord. Voilà, eux, là, c'est comme ça, ils fonctionnent. Donc, si tu as besoin d'une relation sérieuse, de quelqu'un qui va venir te draguer, qui va t'inviter au restaurant, qui va t'appeler tout le temps et tout, ça, là, même, c'est même pas, c'est-à-dire que va même pas sur ce chemin-là, va pas sur ce terrain-là. Ça te convient pas. D'accord. Voilà, c'est que ça te convient même pas. Mais si tu penses que tu veux être avec un fouteux, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Merci, oui. Coach. Merci. De rien, ma chérie. Au revoir. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de fouteux. Hein? Toi seul, tu as 3 fouteux, puis tu m'as donné 4 exemples. Allô? Oui, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Oui, ma chérie. Est-ce que tu t'as acheté ton sac Bebeto, Enzo Bebeto? Hein, ma chérie? Allô? Allô? Eh, Seigneur. Aujourd'hui, là, les Yougos. Allô? Allô, bonjour. Oh, vraiment, eh, Seigneur. J'ai fait quoi aujourd'hui, là, pour que ce soit des appels en nuit seulement. Allô? Allô, oui, bonjour, ma coach. Ouh, non, toi-même, je peux pas. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question. Faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Oui, allô? C'est pour poser question. C'est pour poser question. Ok, ma chérie, est-ce que tu as acheté ton sac Enzo Bebeto? Est-ce que tu as déjà acheté ton sac Enzo Bebeto? Non, je n'ai pas encore acheté mon sac, mais je le fais, ma coach. Oui, il faut le faire, ma chérie, il faut le faire. Alors, j'ai épinglé le site là, Enzo Bebeto. Elles vendent de magnifiques sacs. Vous voyez, il est très beau ce sac là. Donc, il est très élégant. Il est très élégant. Ok. Donc, j'ai épinglé le site. Enzo Bebeto. Si vous voulez contacter le service clientèle, vous faites le plus 131 293 48 130. Je répète, plus 131 293 48 130. Enzo Bebeto. D'accord, ma coach. Oui, il faut parler, ma chérie. Ma coach, je vais poser question. Oui. Oui, je suis en couple depuis 25 ans. Oui. Maintenant. Oui. Et j'ai eu 2 enfants avec mon mari. Et c'est mon mari qui m'a pris depuis le Cameroun. Il m'a fait venir en France. On a 2 enfants. Donc, il m'a connu, moi, j'avais juste 16 ans à l'époque. Voilà. Oui. Et lui, il m'a fait venir en France. Mais depuis le pays, c'est quelqu'un qui était violent avec moi, je ne peux pas mentir. Il me frappait toujours. Mais moi, j'ai supporté ça parce que je me disais que moi, je l'aimais et toujours c'était mon amour d'enfance. Oui. Donc, du coup, le monsieur, il m'a fait, pendant toutes ces années, il resté en belle famille. Avec tout ce qui se passe en belle famille, j'ai supporté tout ça. Et des années plus tard, il est venu m'a fiancée, il m'a dotée, il m'a épousé légalement. Je suis venue en France avec lui. Oui. Mais quand je suis venue en France, j'ai trouvé qu'il avait des relations ici en France avec laquelle il ne voulait pas se séparer. Oui. Donc, ces relations-là, il continue à nous faire pendant que j'étais là.
Ses relations, il continuait ses relations il avait une copine ici qui était même plus âgée que lui. Il y a une caviar qui demande ça coûte combien. Ma chérie, je ne connais pas le prix, mais va sur le site Enzo Bebeto, tu vas voir le prix. Voilà, va sur le site, tu vas voir le prix. Oui. Voilà. Oui, ma caviar. Donc, le monsieur m'a amené ici, et moi, quand il m'a amené ici enfant, j'ai décidé de ne plus jamais le tromper, quoi. Que je reste avec lui, c'est lui qui m'a fait venir ici, c'est lui qui m'a fait tout depuis le pays. Quand j'étais au pays, il m'envoyait l'argent tous les mois pour m'occuper des enfants et tout. Et moi aussi, je me battais là-bas avec mes petits commerces et tout. Donc, du coup, il m'a fait venir ici, et il avait une relation avec laquelle il continuait toujours. Des fois, il m'a abandonné dans la maison pour aller avec la fille le week-end. Parfois, il allait avec la fille dans les soirées jusqu'à la maison. Et dès que je suis arrivée ici, ma coach, je n'ai pas dormi. Je me suis battue comme une lionne. Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas rester à attendre. J'ai commencé à faire mes petits ménages. J'ai commencé à faire... Après, j'ai fait une formation d'ASH pour travailler dans la maison de retraite. Après, je n'ai pas trouvé le travail d'ASH. J'ai commencé à faire les boulots d'aide à domicile. Jusqu'à aujourd'hui, et j'ai cherché dans mon métier d'ASH et j'ai trouvé un nouveau travail. Et chaque fois que je travaillais, je donnais la moitié de mon salaire à la maison pour mon mari parce qu'il m'avait dit que même si je touche 3 000 euros, je donne la moitié de mon argent tous les fins du mois. Tout ce que même si je touche 900 euros, 1000 euros, il a la moitié. J'ai dit OK. Avant, il touchait dans les 1000 euros. Ma chérie, c'est quoi ta question? Pardon, l'histoire est longue. L'histoire est longue, ma chérie. C'est quoi ta question? Pardon. Je suis déjà achevé. Là, tu es en train de carrément me mettre dans le cercueil. C'est quoi ta question? Ma question, c'est que oui. Chaque fin du mois, je donne mon argent de salaire. Je donne la moitié de mon salaire à la fin du mois. Oui. Et le monsieur veut que c'est moi qui l'amène dans les restaurants. Il veut que c'est moi qui lui fasse des cadeaux. Bon, moi, je ne sais pas. Lui et moi, il a conçu déjà au pays, il a un constat au pays. Et tout le temps, il s'est plaint que moi, je ne donne pas de l'argent pour les travaux pour la maison au pays. Voilà. Donc, et chaque fois, il me frappe ici. Quand on est en train de causer, il se lève le premier pour me frapper. Il m'a frappé même une fois quand je retrouvais la police. Donc, moi, je veux savoir ce que je peux faire par rapport à ça. Affaire qui est arrivée à la police, là, est-ce que c'est à mon niveau encore? Ça, là, c'est au niveau de la justice. Ça, c'est au niveau de la justice. Ça, c'est plus fort que moi. Maintenant, ce que moi je peux te dire, c'est que c'est pas parce qu'il t'a fait venir que tu vas travailler et puis c'est lui qui va prendre tout ton argent. Non, c'est pas normal. Il m'a imposé ça. Tous les mois, il a la moitié de mon salaire. Ou ça ou rien. Tous les mois, il a la moitié de mon salaire. Et moi, je ne demande rien. Moi, je m'occupe de moi. Je ne demande pas 5 francs pour faire quoi que ce soit, bien pour envoyer 5 francs au pays quand il faut envoyer 5 francs pour un besoin au pays dans ma famille ou quoi que ce soit. Et je m'occupe de moi-même, il ne me donne pas l'argent pour faire tout. Oui, ma chérie. Oui, il ne te donne pas l'argent, tu travailles. Donc, il prend la moitié du salaire. La moitié qu'il prend, c'est pour les charges de la maison, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. J'ai cru qu'il prenait tout ton salaire. Mais si c'est la moitié qu'il prend et qu'il te garde, il te laisse la moitié est là. Il faut faire tes dépenses, faire tes économies, faire ce que tu veux avec. C'est un peu normal. Vous vivez dans la... Il y a la moitié même qui me reste là. Il veut savoir ce que je fais avec. Il va savoir ce que tu fais à la moitié, il ne faut pas t'occuper de lui. Il ne faut pas t'occuper de lui, mais la moitié du salaire que tu lui donnes, c'est normal. Parce que vous êtes dans la maison, il faut s'occuper de la maison. Donc ça, c'est un peu normal. Maintenant, si toi-même, tu restes dedans, que tu vois qu'arriver à un certain moment, ça ne t'arrange pas, ça, ta décision, tu vas la prendre personnellement. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui, bisous, oui. Ouh, non, il ne prend plus d'appel, c'est bon. Je ne prends plus d'appel, c'est bon. Non, 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 c'est bon. Là, c'est bon. J'ai pris ma dose. Aujourd'hui, là, j'ai pris ma dose. Non, 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 non. Quand on dit à des gens qui sont... Coach, on dit quoi? Coach, est dans le sac. Margot, tu nous donnes la flamme. Oui, le sac est joli, hein? Oui. Ça veut dire que quand on dit que dans la vie, là, il y a des gens qui portent la poisse, là. C'est pas faux. Quand on dit dans la vie, il y a des gens qui portent la poisse là, c'est pas faux. Le Yougos qui a appelé là, le jeune qui a appelé, le Yougos qui a appelé là, c'est-à-dire que il porte la poisse. Il est poisseux. Lui-même où il est là, c'est-à-dire que c'est la poisse même habite chez lui. Donc c'est le genre de personne même, faut pas rencontrer dans ta vie. C'est le genre de personne même, faut même pas prendre son téléphone, son appel. Parce que il est poisseux. Il a appelé là, avant qu'il appelle là. Les histoires étaient rocambolesques dignes d'un film d'affaires. C'était... Mais quand il a appelé 2 fois, c'est fini. Il a ramené que des histoires
qui font ronfler. Où je suis là même, j'ai sommeil. Je crois que quand je vais couper le direct, j'allais me coucher. Oui. Je vais aller, je prends plus d'appels. Parce que quand les questions Yougos commencent comme ça là, ça se suit. Ça se suit. Donc aujourd'hui là, vraiment pardonnez, mais le Yougos qui est appelé là, vraiment mon frère, tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. Moi, mais je sais que mes caviars là, c'est parce que mes caviars même, qui sont encore connectés, ils sont plus de 11 000 personnes connectées. Sinon, les histoires d'aujourd'hui là, franchement, moi-même j'ai sommeil. Moi-même là, j'ai sommeil. Donc j'imagine ceux qui sont en train de regarder là, eux-mêmes là même, ils doivent même prendre leur couette et puis dormir. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas parce qu'on donne conseil gratos? Tu as éternué, ah, j'ai éternué de faire quoi? De prendre ce palin ou même de prendre mon mouchoir pour enlever ça. Ma chérie, tu as besoin d'appeler pour ça. Si tu as éternué, prends mon mouchoir, tu essuies ton nez. Pourquoi vous me faites ça? Wouh! Mes amours, pardonnez, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui, oui. C'est bon pour aujourd'hui parce que franchement, ah, non, non, les questions d'aujourd'hui là, c'est non, non, non. Voilà, voilà, ça donne la paresse. Donc, mes amours, vous savez, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent, hein. Bon, il y a des jours comme ça où bon, c'est un peu bizarre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Les questions d'aujourd'hui, là, franchement, depuis l'appel du gars, là, ouh, non. Donc, je vais vous laisser, mes amours, je vais vous laisser, hein. La semaine prochaine, on va framponner avec j'espère, des appels croustillants, des histoires croustillantes comme d'habitude. Aujourd'hui, là, c'est pas possible. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous adore, je vous aime. Un dernier coup de parfum, mon cher, c'est pas grave, hein, pour enlever, hein, la poisse de ce Yougos là, ce dormeur dans le salon là, photocopie d'homme. Regarde-moi je sais même pas, mais il fait quoi, comment il a fait pour arriver en France ici, ce monsieur là, parce qu'il a appelé d'un numéro d'ici. Je sais pas comment il a fait, il a pris bateau, il a pris pirogue, je sais pas. Mais lui là, on lui a pas donné un visa. Lui là, il ne ressemble pas à quelqu'un qui a eu visa. Je vous fais de gros bisous, à bisous, ciao, ciao, ciao.